radioactivité, accident de Fukushima. Le 11 mars 2011, un séisme suivi d'un tsunami entraîne une catastrophe nucléaire dans la région de Fukushima au Japon. Les principaux radionucléides auxquels les personnes ont été exposées sont l'iode-131 et le césium-137. Ils se déposent sur la végétation et sur les sols à cause de la pluie. À l'instant de l'accident, le 11 mars 2011, un nuage radioactif se forme et ce nuage contient les éléments radioactifs, l'iode 131 et le césium 137. Et à cause de la pluie, ces éléments radioactifs tombent sur la végétation et sur les sols. Donc la végétation et les sols deviennent contaminés et constituent un danger pour la population. L'iode 131, radioactivité à moins, peut être inhalé par l'air, c'est-à-dire absorbé par respiration, ou ingéré par les denrées alimentaires ou l'eau. Il peut s'accumuler dans l'organisme, en particulier dans la glande thyroïde. L'iode se fixe dans la glande thyroïde. Et si l'iode est radioactif, il peut causer le cancer de cette glande thyroïde. Une activité de l'iode 131 après 1210 becquerels par kilogramme a été relevée sur des échantillons d'eau le 23 mars 2011, alors que la limite fixée est à seconde 10 becquerels par kilogramme. Pour 1 kg d'eau, son activité est à prime 210 becquerels le 23 mars 2011, c'est-à-dire 12 jours après. Le jour de l'accident, c'est le 11 mars. Ça, ces mesures, c'est le 23 mars, c'est-à-dire 12 jours après. Pour 1 kg d'eau, on a l'activité de 210 becquerels. Alors que la limite est 10 becquerels par kilogramme pour 1 kg d'eau. Si l'activité dépasse 10 becquerels, il y a danger. Si l'activité est inférieure à 10 becquerels pour 1 kg d'eau, il n'y a pas de danger. On donne la courbe représentant la décroissance radioactive de l'iode 131 relâchée à partir de la date 11 mars 2011. Voilà la courbe. Et cette date 11 mars 2011, considérez l'instant t égale à 0. Donc à t égale à 0, l'activité de l'iode 131, l'activité totale de l'iode 131 est presque 120 fois 10 aux 15 becquerels. Toutes ces valeurs fois 10 aux 15 becquerels. À t égale à 0, c'est-à-dire le 11 mars. Cette date 11 mars 2011 est considérée ici la date t égale à 0. Le 23 mars, c'est-à-dire 12 jours après, on a ici les jours, donc 12 jours après, donc ici on a 0, ici 20, et on a 5 petites divisions. Chaque petite division représente 20 sur 5, c'est-à-dire 4. Donc 12 jours, ici 3 petites divisions, ici 12, ici 7 instants, 12 jours correspond à la date du 23 mars 2011. L'activité totale de l'iode 131, c'est 40 fois 10 aux 15 becquerels. Mais pour 1 kg d'eau, c'est 210 becquerels. Alors que la limite qu'on ne doit pas dépasser 10 becquerels pour 1 kg d'eau. 1. Rappelez la définition d'un noyau radioactif. 2. Écrire l'équation de désintégration de l'iode 131 en xénon Xe54 suivie de la désexcitation du noyau fils. Le noyau fils, xénon, lorsqu'il se forme, il se trouve dans un état excité, c'est-à-dire qu'il a
une énergie supplémentaire. Et cet état est un état instable. L'oxynon excité tend à revenir à son état stable qui est l'état normal. Et lorsque l'oxynon excité revient à son état stable, normal, il émet le rayonnement gamma qui est dangereux, qui provoque le cancer et la mort. 3. Donner la définition de la demi-vie T1 demi. 4. Indiquer la valeur de la demi-vie de l'iode 131. On va déterminer la valeur de la demi-vie à partir du graphe à t égale à 0. On a 120 fois 10 plus 15 becquerel. Et à l'instant T1 demi, on a la moitié. On a la moitié de cette valeur maximale. C'est-à-dire 60 fois 10 plus 15 becquerel ici. Et je cherche l'abscisse qui correspond à 60 fois 10 plus 15 becquerel. Donc ici, donc on a deux divisions, donc 8 jours. T1 demi. 5. Calculer le nombre de noyaux N0 de l'iode 131 relâchés à la date de l'accident. 6. Déterminer l'activité A'0 de 1 kg d'eau à la date de l'accident, c'est-à-dire le 11 mars 2011, qui correspond à T égale à 0. On a donné l'activité de 1 kg d'eau le 23 mars, 12 jours après. Le 23 mars, 12 jours après. 7. À quelle date la limite fixée est atteinte? La limite fixée, nous avons dit 10 becquerels par kilogramme. 8. Citer un risque pour l'organisme humain lié à la radioactivité de l'iode 131. On a dit que la glande thyroïde absorbe l'iode. Et si l'iode est radioactif, donc l'iode radioactif peut causer le cancer pour cette glande. 1. Définition d'un noyau radioactif. 1. Définition d'un noyau radioactif. Alors, un noyau radioactif est un noyau instable, se transforme en un noyau plus stable, avec émission de particules appelées rayonnement radioactif. Deuxièmement, l'équation de désintégration. Alors, on a dit que l'iode 131 se transforme en xénon 54. Et on a dit aussi dans les données que l'iode est un radioactif β-, donc il y a émission d'un électron. Donc ici on a 53, ici 131. Et on a dit aussi que le noyau xénon se trouve dans un état excité. Il va se désexciter. Donc ici, une étoile signifie qu'elle se trouve dans un état excité.
donc, et qui est un état instable. Donc, sinon, tend à revenir à son état stable, normal. Et lorsqu'il revient à son état normal, il émet le rayonnement gamma. Donc, l'équation de rayonnement gamma, l'équation de rayonnement gamma, donc sinon, XE dans un état excité, ici 54, 131, voilà, perd l'excitation. Donc ici, Z ne change pas, A ne change pas, plus le rayonnement gamma qui est dangereux. Définition de la demi-vie. Troisièmement, définition de la demi-vie. La demi-vie est la durée. Voilà. Au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs c'est désintégré. Voilà. C'est désintégré. Quatrièmement, la demi-vie de l'iode 131. La demi-vie de l'iode 131. On place la valeur A0 sur 2 qui est égale à 0, c'est 120 d'après la courbe, fois 10 aux 15 sur 2 qui est égal à 60 fois 10 aux 15 becquerel sur l'axe des ordonnées, et en lit l'abscisse correspondant qui est T1 demi est égal à 8 jours. Cinquièmement, le nombre de noyaux à la date de l'accident. 5. Le nombre de noyaux relâchés à la date de l'accident. Considérez l'instant t égale à 0. La date de l'accident, donc c'est 11 mars 2011. Considérez ici, cette date, considérez l'instant t égale à 0. Donc on a la relation A0 est égal à lambda fois N0. Donc ici, on doit faire attention lorsqu'on applique cette relation. Lambda doit être en seconde moins 1, car A0 en becquerel. Et becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Et il y a le second ici dans l'activité. Donc, lambda doit être en seconde moins 1. Donc, il est égal, donc N0 qui est égal à 0 sur lambda. Et je peux utiliser la relation entre la constante radioactive lambda de l'iode 131 et T1 demi, car on a T1 demi. Donc, N0 est égal à 0 sur l'N de 2 sur T1 demi. Donc, N0 est égal à T1 demi fois A0 sur l'N de 2. T1 demi doit être en seconde, ici pour cette relation, car A0 en becquerel et le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Application numérique, donc N0 est égal à 8 jours, donc
pour un jour, il y a 24 heures, et pour une heure, il y a 3600 secondes. A0, 120 fois 10 plus 15 sur l'N de 2. Donc, N0 égale. On trouve 1,2, 10, 23. 1,2 fois 10 plus 23, 23 moins 1. 6. L'activité de 1 kg d'eau. L'activité A' 0 de 1 kg d'eau. À la date de l'accident, à la date 11 mars 2011, qui correspond à l'instant t égale à 0, on a l'activité A'0. Et à la date 23 mars 2011, qui correspond à l'instant t égale 12 jours, on a l'activité A'. On a l'activité A', qui est égale 210 becquerels par kilogramme. Donc, est égal à 210 becquerels par kilogramme. Donc, on va appliquer la loi de décroissance radioactive. Donc, on a A' est égal à 0' expo moins lambda fois T. On cherche A' 0. À l'instant, à la date de l'accident, 11 mars 2011. Donc, A'0 est égal à A' sur expo moins lambda fois T, qui est égal à A' expo lambda fois T. Donc, A'0 est égal à A' expo, je remplace lambda par son expression. Donc, lambda, donc on a T, et lambda, c'est l'N de 2 sur T N'. Donc, application numérique. Voilà. Donc, ici, on a 210 expo. Donc, T, c'est 12 jours. 12, l'N de 2 sur T1,5, 8. Donc, on trouve l'activité initiale à la date de l'accident, A'0, donc qui est égal 594 becquerels. 594 becquerels. Et ça, c'est pour 1 kg d'eau. Septièmement, la date d'atteinte de la limite. La date d'atteinte de la limite. Ce qu'on a dit, la limite c'est en seconde, la limite qui en seconde est égale à 10 becquerels par kilogramme. Donc on cherche d'abord la durée, on cherche d'abord la durée entre l'instant de l'accident t égale à 0 et l'instant d'atteinte de la limite et l'instant d'atteinte de la limite.
Donc, en appliquant la loi de croissance radioactive. Donc, on a A seconde est égal à 0' expo moins lambda fois T. Donc, ça, A seconde, c'est pour 1 kg d'eau et A' 0, c'est pour 1 kg d'eau. Donc, la durée, c'est T. Donc, A seconde sur A 0' est égal à expo moins lambda fois T. Donc, ln A seconde sur A' 0 donc, est égal à moins lambda fois T. Donc, lorsque j'écris ici l'inverse de ce rapport, j'aurai ici un moins et on simplifie par moins. Donc, on a T est égal à ln de A'0 sur A seconde sur lambda. Donc, T est égal à lambda qui est égal à ln de 2 sur T1 demi. Donc, ln de A'0 sur A seconde sur ln de 2 sur T1 demi. Donc, T est égal à T1 demi fois ln de A'0 sur A seconde sur ln de 2. Application numérique. Donc, on a 8 ln A'0 calculé 594 et à seconde, c'est la limite, c'est 10 sur ln de 2. Donc, on trouve en jour 47 jours. 47 jours. C'est presque un mois et demi. Donc, il faut attendre un mois et demi pour que la limite soit atteinte, pour que le danger disparaisse. Maintenant, la date d'atteinte de la limite et la date d'atteinte de la limite et donc on a la date de l'accident, c'est 11 mars, donc 2011, donc plus 47 jours. 47 jours. Donc, ici, dans le mois mars, il y a 31 jours. Donc, ici, il manque 20 jours pour le mois mars. Donc, 20 jours pour avoir le mois mars terminé. Et il reste 27 jours pour le mois d'avril. Donc, la date d'atteinte de la limite est, voilà, qui est égale, qui est le 27 avril 2011. Voilà. La date de l'accident, c'est 11 mars 2011. Et pour que le danger soit disparu, il faut attendre jusqu'à 27 avril 2011. Donc maintenant, le risque que représente l'iode 131 est le cancer de la glande thyroïde. Donc l'iode, donc pour 8, donc l'iode se fixe, voilà, dans la glande thyroïde. Donc l'iode peut causer le cancer. Voilà, donc il y a le risque de cancer. Il y a le risque de cancer de la glande. Voilà, thyroïde. Voilà. Notamment chez les enfants. Notamment pour les enfants.